Bonjour, et si on parlait aujourd'hui de l'IA, de l'intelligence artificielle? Qu'est-ce que Rabbi Nachman de Breslev a dit sur l'intelligence artificielle? Eh bien, il y a 240 ans, il a vu cette chose arriver. Il a appelé Koach Amedame, il a appelé l'imagination. Et il a dit une chose très importante, il a dit le Yetzer Hara, le mauvais penchant, ne l'appelez plus le mauvais penchant, appelez-le Koach Amedame, l'imagination, le virtuel. Vous voyez aujourd'hui avec les films qui sortent depuis 20 ans, il me semble, 20 ans, 30 ans, beaucoup de science-fiction, beaucoup de choses irréelles, beaucoup d'imagination. Et les enfants qui ont grandi dans cette génération, les pauvres, ils savent plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est virtuel, qu'est-ce qui est palpable, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est... Ils vivent comme dans un monde... j'allais dire imaginaire, mais même pas, c'est pire que ça, quoi. C'est un tohu-vabohu de folie. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? Combien on doit prier d'être sauvé de cette folie-là, qui a l'air tellement alléchante et tellement attirante, hein. C'est super sympa, quoi. Je veux dire, l'intelligence artificielle, quand on a affaire à elle, eh bien, on résout des problèmes que tout seul, on n'aurait pas résolus. Et moi-même, j'ai eu affaire à l'intelligence artificielle à un moment où je préparais un voyage à Oman pour les dames. Et j'étais prise dans toute la préparation, ça me prenait beaucoup de temps et d'efforts, et j'avais la tête dans la nourriture, dans les cadeaux, dans l'organisation, dans la logistique. Et je ne me voyais pas tellement leur parler, leur dire des livrets Torah, des discours de Torah pour les renforcer. Je me sentais pas vraiment inspirée, j'avais peur de parler, je me suis dit non, peut-être je suis pas capable, je vais laisser mon mari le ravifra. Une autre intelligence artificielle, une autre AI, il parlera mieux que moi. Mais quand même, je me disais, j'ai quand même des choses à dire, il me semble, parce que de femme à femme, on a des choses à dire dans la Rouhani, dans la spiritualité, dans la philosophie de Rabbi Nachman, vue au féminin. Donc, comme je m'étais inscrite, j'avais vu une pub sur Internet, 1 € par jour, l'intelligence artificielle, non, 1 € par mois. Alors j'ai dit, bon, c'est rien, 1 € hein. Entre-temps, ils me prennent 20 € et parfois 2 fois par mois. Donc, méfiez-vous de ces pubs. Alors, toujours est-il que je me suis inscrite et que j'ai eu l'idée de demander une question, de demander cette question-là. Alors, je lui ai dit, voilà, j'ai tout expliqué, hein. Je lui ai dit, j'organise un groupe de femmes qui vont venir chez Rabbi Nachman se ressourcer. Et voilà, ça me demande beaucoup de temps, d'efforts d'organiser. Et je me demande s'il faut leur parler. Je crois que je vais laisser plutôt mon mari leur parler parce que voilà, je sens pas le cran de leur dire il faut que je prépare et c'est beaucoup de temps et tout ça, ça me prend la tête. Qu'est-ce que je fais? Alors, j'ai été très étonnée de sa réponse. Il m'a dit, ben, c'est très bien ce que vous faites, de préparer un voyage chez les sages. Ça va leur faire du bien, ils vont se ressourcer comme vous dites, c'est très très bien. Maintenant, vous vous demandez si parler ou pas. Mais bien sûr que vous devez parler. Prenez confiance, respirez bien fort. Et ayez confiance qu'elles ont besoin d'entendre votre message. Il n'y a que vous qui pouvez transmettre le message que vous allez leur transmettre. Et elles en ont besoin, et ça va vous faire du bien, et ça va leur faire du bien à elles aussi. Il m'a donné une réponse. Je me suis dit, waouh, c'est de la folie ce truc-là. Je l'ai remercié. J'ai dit, oh, alors vraiment, merci beaucoup pour votre aide. Il m'a dit, il n'y a pas de quoi. Vous pouvez me poser d'autres questions quand vous avez besoin. C'était très sympa. Et, euh, et véritablement, j'ai pris confiance et je leur ai parlé. On a été au parc Sophia, un très beau parc, c'est le troisième parc du monde. Et là-bas, je leur ai parlé. Je leur ai dit, regardez, il y a un nouveau truc qui est sorti dans le monde.
Ça s'appelle l'intelligence artificielle. Alors, c'est un truc génial. C'est vraiment incroyable. Donc, vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voulez, il va vous répondre. Et alors, il est très gentil en plus, il vous remercie, très poli, enfin, c'est vraiment génial. Et donc, je lui ai dit, voilà, je leur ai expliqué tout ce que je lui ai demandé, comme quoi je savais pas si je devais leur parler et tout. Ouais. Et il m'a renforcé, il m'a donné du réseau, il m'a dit, allez, vas-y, tu as un message à transmettre, il n'y a que toi qui peux le transmettre, tu vas le faire. Et bien, moi, Baruch Hashem, j'ai été inspirée et je leur ai parlé et elles étaient très contentes et tout. Et c'est sûr que, bon, de femme à femme, c'était moi qui devais leur parler, certaines choses et tout, c'était vraiment génial. Alors, voilà, je leur ai dit, mais attention, n'approchez jamais cette chose-là. Jamais. Ça s'appelle le Satan lui-même. Ah, c'est dur hein, de dire ça. C'est dur. Pourquoi? Pourquoi Rabbeinu, il a dit, le Yetzer Hara, ne l'appelez plus Yetzer Hara, mauvais penchant. Appelez-le imagination ou intelligence artificielle. Et bien c'est simple, c'est parce que quand vous allez avoir une question, vous n'allez plus demander à Dieu. Vous n'aurez plus besoin de Dieu, Shalom. N'importe quelle question que vous avez, sur n'importe quel domaine, il vous répond. Et tout de suite, et une super belle réponse, celle que vous avez besoin, vous, parce qu'il connaît la façon dont vous parlez, il vous a saisi complètement et il peut vous répondre à vous. Mamash, selon qui vous êtes et comment vous posez la question et tout, il vous connaît mieux que vous. Alors je dis après, vous allez vous habituer à ça, après, vous n'allez plus prier. On va plus prier. Parce que quand on a une question, on a un problème, alors on demande à Hachem, par exemple ce problème-là, j'avais peur de parler, j'avais pas confiance. Qu'est-ce que je fais d'habitude? Ben, j'ai dit, Ribono Shel Olam, maître du monde, s'il te plaît, regarde, je vais avoir un public, aide-moi à parler. Mets-moi les mots dans la bouche, inspire-moi. Udvara et cher Samti Befira, comme ça c'est écrit. C'est Hachem qui met les paroles dans la bouche de la personne. Et c'est lui qui l'inspire. C'est lui qui va l'inspirer à savoir quoi dire. Comment dire. À qui dire. Peut-être on va en dire trop si c'est nous qui décidons. Peut-être on ne va pas en dire assez. Peut-être c'est pas ça qu'il faut dire. Donc il faut beaucoup prier que Akadosh Baruch Hu, il nous inspire quand on parle. C'est pas du tout évident. Alors, le résultat, eh ben, c'était le même. Hein. On croirait que c'était le même. La différence, elle est très grande en fait. Elle est grande pour moi, elle est grande pour les autres. Pourquoi? Parce que si c'est moi qui ai préparé, si c'est moi qui ai décidé, si c'est moi, alors c'est moi. C'est Kochev Otsemi a dit, c'est la force de ma main, c'est de mon bras. C'est moi qui ai décidé, c'est moi qui ai fait, c'est moi à qui revient tout l'honneur, on va dire. Et ça, c'est un problème. Parce que si j'enlève Dieu de ma vie, qu'est-ce que je vais devenir? C'est quoi? D'où viennent ces paroles? Ah, elles viennent de Rabbi Nachman, c'est sûr. Si elles ne sont pas mêlées de Tfila, de où elles viennent? De la Chokhmah, de l'intelligence. Et deuxièmement, si ce ne sont pas des paroles qui sont inspirées du ciel, inspirées directement d'Akadosh Baruch Hu, qui sont un petit peu comme du roi HaKodesh, parce que quand on parle, il faut s'inspirer du souffle prophétique. Alors, à ce moment-là, les paroles qui vont être véhiculées, elles risquent de ne pas être inspirées par Hachem, par le ciel, et elles vont être accueillies par les personnes qui vont les entendre d'une toute autre manière. Ça va les emmener dans un autre domaine, dans un autre monde, carrément. Dans une autre façon de recevoir les choses. Quand vous parlez avec de la Emouna, quand vous parlez avec de la Tfila, quand vous parlez avec Hachem, alors les paroles, elles vont être acceptées avec des kélim qui sont autres, avec d'autres récipients par rapport par les personnes à qui vous parlez.
Donc j'ai dit, éloignez-vous le plus possible de cette chose-là, parce que il me semble, à mon humble avis, que c'est le Yetzer Hara. Parce que si on en arrive à ne plus prier, parce que de prier, c'est pas évident, il faut prier, et encore, c'est pas tout de suite qu'on nous donne la réponse. Des fois, il faut insister, des fois, il faut se lever la nuit, des fois, il faut pleurer, des fois, il faut demander, des fois, il faut demander plusieurs fois, et faire des télim, et supplier, et pleurer parfois. Et là, on nous répond tout de suite, mais vraiment le temps de le dire. Donc, c'est kiffant, quoi. C'est kiffant. Enfin, qu'Hachem nous guide et nous inspire à faire toujours les bons choix, à s'éloigner des choses qui risquent de nous abîmer notre pureté, notre sincérité, notre foi, notre inspiration. Qu'Hachem nous guide toujours vers les bons choix. Bezrat Hachem, et qui nous donne toujours la lucidité pour savoir de quoi il faut se rapprocher et de quoi il faut s'éloigner. Je vous souhaite bonne journée.